Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette courte vidéo aujourd'hui sur YouTube, j'aimerais aborder avec toi une thématique, une question, un sujet qui est revenu sur la table une centaine, une flopée, une infinité de fois, à savoir comment se remettre d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Donc si toi ça te fait écho, écoute, fais comme moi, installe-toi confortablement dans ton canapé, prends le temps de regarder cette vidéo et tu y verras certainement beaucoup plus clair et tu auras moins tendance à culpabiliser pour aller de l'avant. Donc ça va être mon objectif pendant ces quelques minutes qu'on va partager ensemble. La première chose, avant toute chose, serait peut-être de définir qu'est-ce qu'un satané pervers narcissique. Alors ça peut être un homme comme une femme, là n'est pas le débat, majoritairement homme. Le plus fréquemment, c'est clairement des gars. Maintenant, il y a trois caractéristiques essentielles, fondamentales, les plus répandues, qui peut-être vont te faire penser que cet homme est un pervers narcissique. On va dire un PN. Ok, ça va être plus facile pour moi à la prononciation. Le premier, c'est que le mec va faire toujours, mais systématiquement en sorte que la responsabilité ne repose pas sur ses épaules, mais plutôt sur les tiennes. C'est la première chose. Ils sont archi doués pour ça. D'ailleurs, la manipulation, c'est la deuxième caractéristique qui va englober ce personnage. Lorsque le mec va faire en sorte que, comment te dirais-je, faire en sorte qu'en finalement tu aies tout le temps une notion de culpabilité, que tes épaules soient archi lourdes, ça fait déjà deux qualités, ou plutôt deux caractéristiques, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça des qualités chez ce mec. La troisième, c'est faire en sorte de détruire la confiance que tu as en toi. Parce que lui va faire en sorte, de manière imagée, que dans ton esprit, tu le regardes un peu comme ça. Un peu comme un élève qui regarderait un élève sur un piédestal. Tu vois très bien la scène. C'est-à-dire que là, c'est l'élève assis et puis l'enseignant, le professeur, qui va divulguer toutes les informations parce que lui, c'est le maître de la salle. Donc, il est nécessairement sur un piédestal, au sens propre du terme. Mais lorsque toi, psychologiquement, tu mets cet homme sur un piédestal, ou plutôt lorsque lui fait en sorte que toi, tu le mettes sur un piédestal, est-ce que tu me suis dans mon raisonnement? J'espère que je suis assez clair. À ce moment-là, lorsqu'il y a rupture, bien souvent, la femme qui a subi cette relation, c'est une femme qui va être ramassée à la petite cuillère. Alors, je ne viens pas t'incriminer, je ne viens pas jeter la pierre et te dire « Ah bah oui, mais putain, on aurait pu te le dire !» Non, c'est pas ça. Effectivement, quelqu'un dans ton entourage certainement a dû te dire comme quoi cette relation était toxique, ou peut-être pas, ça dépend de ton entourage, ça dépend aussi à quel point cet homme était peut-être même trop vicieux pour faire les choses juste en mode caché, alors qu'à l'extérieur, c'était le meilleur des hommes, le plus incroyable, le plus pseudo Brad Pitt incroyable possible, inimaginable, alors que à la casa, à la maison, en intimité, c'était absolument pas la même chose. Maintenant, comment faire pour se remettre d'une telle relation, avoir de nouveau confiance dans le potentiel des futures relations? La première chose que j'aimerais te dire déjà, c'est que soyons rationnels 2 minutes. La difficulté avec tout ce qui est sentimental, c'est que il faut savoir que 95% de nos décisions sont prises en fonction de nos émotions. Et tu te rends compte à quel point ça devient compliqué, d'autant plus quand tu sais que la peur, qui donc fait partie de nos émotions, très bien, signifie une perception erronée d'une réalité. Donc, quand tu sais que 95% de tes décisions sont prises en fonction de tes émotions et que la peur en fait partie, ça devient très vite mucho complicado. D'où l'intérêt pour moi de te montrer le côté rationnel. De mon côté, c'est très facile puisque je suis spectateur de la scène. J'ai pu le voir à travers une flopée de coaching, dans les témoignages, dans les échanges, dans les réponses aux messages privés sur Instagram. Tu n'imagines pas le nombre de femmes que j'ai pu déjà accompagner. Alors c'est très triste, mais en soi, moi, ça m'enrichit parce que j'ai pu apporter des solutions à ces femmes-là. Bon, maintenant, comment faire pour être rationnel? La première chose que j'aimerais te dire, c'est imaginons 2 secondes que tu vas au casino. Alors que tu joues pas, peu importe, juste imagine que tu joues à la roulette. Donc ce jeu rond là où il y a la boule qui tourne et il peut tomber sur 3 couleurs. Le noir, le rouge ou peut-être le vert. Il s'agit du chiffre 0 quand ça tombe en vert. Ça c'est vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas, mais comme ça au moins tout le monde comprendra l'exemple. Donc imaginons que tu vas au casino, très bien, tu vas jouer à la roulette. Et à ce moment-là, il se peut potentiellement, sait-on jamais, que 5 boules noires consécutives tombent. Alors que tu me diras, ouais mais il y a une chance sur 2, enfin une chance sur 3, c'est bizarre, ok? Mais c'est statistique, c'est possible. Mais
ça ne veut pas dire forcément que la 6e boule sera également noire. Et maintenant, je recontextualise ça dans ta vie intime, dans ta vie sentimentale à toi. Il se peut très bien que tu tombes sur 5 connards, sur 5 trucs qui finalement étaient juste toxiques, égoïstes et qui ne pensaient qu'à leur poire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le 6e sera également fait de la même trempe. Peut-être que le 6e, ça va être le fameux Bob. Alors moi, tous les mecs que j'aimerais que mes clientes aient la possibilité de rencontrer, je les appelle Bob. Parce que Bob, c'est un mec génial. Parce qu'il y a Bob Dylan, il y a Bob Marley, il y a Bob l'éponge. C'est que des mecs en or avec la main sur le pec. Donc, j'espère pour toi que tu rencontreras un Bob et que lorsque tu vas jouer à la roulette de la vie, le prochain, ça sera un Bob. Maintenant, ça c'est juste le côté rationnel. Maintenant, il y a un travail à faire en amont, en interne. Okay, là, c'est vraiment côté toi avec toi-même. Tu sais, la majeure partie des gens prennent rendez-vous avec la gynéco, le dentiste, la coiffeuse, la voisine, la cousine, mais que très rarement, voire même jamais avec soi-même. D'où l'intérêt. C'est ça que je te dis en fait. Il faudrait que tu prennes rendez-vous avec toi-même de manière à pouvoir écrire en fait quels sont les éléments difficiles à gérer dans ma vie, quels sont les moyens que je peux mettre en place pour avancer, pour me faire aider, pour mettre le doigt là où ça fait mal, de manière à ce que je n'ai plus ces peurs viscérales qui me défoncent et qui me ralentissent et qui me rendent malheureuse. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi de revaloriser en fait la personne que tu es. Parce qu'aujourd'hui, après une relation toxique de X mois, voire peut-être même X années avec un pervers narcissique, ce qui se passe, c'est que très souvent, la confiance que tu as en toi et donc l'image, le reflet que tu peux percevoir dans le miroir, en fait, il est totalement erroné, totalement déconnecté de la réalité. Tu peux, aux yeux des gens, être une personne extraordinaire, généreuse, qui a la main sur le cœur et qui est capable de déplacer des montagnes pour aider les gens, mais de ton côté à toi, tu ne verras absolument pas ça, tu vas les occulter un peu comme si tu avais des œillères parce que, en fait, le salopio précédent avec qui tu es resté pendant un certain temps t'a fait croire que tu n'étais pas cette personne et tu as fini par y croire. C'est ça le problème, c'est que tu as fini par y croire. Donc, l'idée, ça serait de prendre rendez-vous avec soi, de travailler ta personnalité, te reconnecter à qui tu es, d'accord, savoir quelle est ta véritable identité et partant de là, ensuite, seulement ensuite, tu pourras potentiellement penser à rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais surtout, ne grille pas les étapes. C'est un peu comme si tu avais une plaie ouverte ici, très bien, et cette plaie nécessite du temps pour cicatriser. C'est normal, ok? Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de médoc qui va te faire cicatriser super vite et dans la vraie vie, c'est la même chose. Donc, ne te jette pas sur une prochaine relation rapide pour faire office de pansement. Tu connais très bien cette expression de relation pansement, ça ne marche pas. Au mieux, tu ne blesses que toi, au pire, tu vas blesser toi et l'autre personne qui t'accompagnera dans ce processus. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'isoler momentanément, prendre rendez-vous avec soi. Évidemment, tu peux te faire aider dans ce processus, que ce soit avec moi ou avec d'autres professionnels, mais l'idée, c'est de ne surtout pas griller les étapes et te reconnecter à toi-même. Enfin bref, voilà toutes les informations que j'ai pu te donner comme ça de but en blanc qui me passaient par l'esprit à ce moment. Évidemment, si tu as des questions, ça peut se passer en commentaire, ça peut se passer en commentaire sur Instagram, par mail. Tu as une flopée de moyens de me contacter. J'en suis sûr que tu peux très bien y arriver toute seule. Je ne vais pas te faire l'affront de te dire alors ça se passe ici. Enfin bref, tu as toutes les informations. J'espère que cette petite et courte vidéo t'a pu être utile. En tout cas, je suis là pour ça. Je suis là pour t'aider et je suis là pour soutenir les femmes qui justement rencontrent ce genre de difficultés. Bref, trêve de mondanité, je te souhaite une méga giga bonne journée. Saluté, à la prochaine pour peut-être une autre vidéo sur une thématique similaire ou quelque chose qui n'a rien à voir avec cette fois-ci du positif, de la séduction, etc. Bref, saluté, bonne journée.